J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que le péché? Je vous ai déjà dit ce qu'est le péché. Selon les Écritures, si vous faites vos recherches, à partir de Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible parle du péché en une seule définition. Le péché a une définition. C'est peut-être que vous ne marchez pas sur la voie de Dieu ou vous allez contre les lois de Dieu. Les lois de Dieu. Et lorsque la Bible nous parle des lois de Dieu, la Bible se réfère aux lois que Dieu a utilisées pour créer l'homme. Il y a les facteurs relationnels du péché. Il faut que quelqu'un qui veut connaître vraiment ce qu'est le péché étudie cela. La Bible dit que le diable est l'adversaire de Dieu, il est un menteur. Et Dieu a dit qu'en le diable, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité en lui. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la connaissance de votre création, la révélation, la lumière, des principes de gouvernement que Dieu a utilisés pour votre création. Par exemple, la vérité, c'est comme un manuel. Et nous savons que tout gadget a un manuel. Tout gadget qui a été fabriqué par une compagnie ou une société possède un manuel d'utilisation. Lorsque la Bible nous parle de la vérité est comme un manuel d'un produit. Les humains sont des produits de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. Dieu est le fabricant d'hommes. Dieu est le créateur de l'univers. Par exemple, nous avons ce qu'on appelle tsunami, les tremblements de terre. Et nous avons également ce que nous voyons souvent lorsque la mer se lève pour détruire les nations ou des pays. Cela veut dire que la mer va à l'encontre des lois qui le gouvernent. C'est ça le péché. La création peut pécher. Lorsque vous sortez de l'aliment, c'est la mort qui en résulte. La destruction arrive parce que vous vous êtes désengagé des lois qui vous soutiennent. Alors, ayant déjà une révélation profonde de qui est Satan, cela nous donne une perspective de ce qu'est le péché. Qui est-il selon les Écritures? C'est un adversaire. C'est l'opposition de tout ce que Dieu fait. C'est un déstabilisateur. Il vous dit d'aller contre les lois qui vous tiennent en vie. Vous ne devez pas tuer, mais il sait que si vous allez à l'encontre des lois qui soutiennent votre vie, la mort en résultera. Il vous obligera à entrer dans cette voiture et vous dira d'aller plus qu'à la vitesse normale. Il ne pouvait pas vous tuer dans votre chambre. Satan voudrait vous tuer, mais il ne pouvait pas le faire dans votre chambre. Il ne pouvait pas apparaître pour vous poignarder, parce qu'il n'a pas le droit de le faire. Mais il utilisera toute manière possible pour que vous alliez à l'encontre des lois du corps humain, pour que vous ayez les conséquences contraires lorsque vous allez à l'encontre de ces lois. Alors la Bible dit que Satan est un menteur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'il vous dira de faire des choses qui vous désorganiseront. S'il ne vous amène pas à pécher, le péché qui corrompra votre esprit, il vous amènera à faire les péchés ou à commettre les péchés qui corrompront les principes de votre âme humaine. S'il est incapable de tuer votre connexion avec Dieu spirituellement, il déconnectera vos connexions avec Dieu dans votre âme. Il vous fera commettre un péché dans votre corps. D'accord. Est-ce que vous n'avez pas entendu lorsque Paul a dit que ce péché particulier est un péché contre votre propre corps? Si vous vivez dans un tel péché ou dans un péché particulier, vous péchez contre votre corps. Cela veut dire que vous allez à l'encontre des lois de Dieu concernant votre corps. Et vous mourrez. Il ne s'agit pas seulement de venir dire Alléluia. Il ne s'agit pas de vous réjouir lorsque nous chantons l'adoration ou la louange. Si vous ne comprenez pas les lois qui soutiennent votre corps, la mort résultera. Nous croissons dans le rang spirituel lorsque nous gardons certaines profondeurs dans les règnes de votre péché. Lorsque nous ascendons à ce règne d'élévation, quelque chose est capturé dans ce règne.